Radio Sputnik. On parle votre langue. Retrouvez-nous sur sputniknews.com. Le reporter de guerre Pierre Piccini da Prata a été le témoin direct du soutien apporté à l'État islamique par la Turquie. Il nous raconte ce qu'il a vu lors de ses missions sur le terrain et comment la destruction du bombardier russe est un moyen pour Ankara de préserver le partenaire inavouable qu'est Daesh. Est-ce qu'on peut expliquer ça par le fait que la Turquie soutient, et ça on le sait très bien, je peux en donner plusieurs exemples, je l'ai constaté sur le terrain en Syrie lors de combats, notamment lorsque j'étais présent au printemps dernier avec les milices chrétiennes, la Turquie soutient clairement l'État islamique militairement, et d'autre part profite de son pétrole. Alors est-ce que on peut expliquer ce changement de politique de la Turquie vis-à-vis de la Russie par un choix qui est la Russie non et Daesh oui? Je n'en sais rien, mais c'est la seule explication que je vois pour le moment, outre le fait bien sûr que la Russie a des contacts avec les Kurdes, que ce soit en Irak ou en Syrie, et que ce sujet est assez sensible évidemment pour la Turquie. Je suis assez déconcerté dans la mesure où la Turquie, depuis plusieurs années maintenant, se détournait progressivement de l'Union européenne sur le plan économique, j'entends, pour passer une série d'accords avec la Turquie. Il y avait eu la visite du président Vladimir Poutine, accompagné de plusieurs des ministres de son gouvernement en Turquie, qui avait véritablement scellé cette amitié turco-russe, qui avait ouvert le marché russe aux investissements turcs, et l'inverse était vrai également. Et on avait l'impression aussi, on se demandait même si la Turquie n'allait pas annoncer son intention à un certain moment de quitter l'OTAN et de se joindre au traité de Shanghai, donc ce traité assez mal connu en Occident qui allie plusieurs pays avec la Russie pour mettre fin aux velléités expansionnistes de l'OTAN qui s'étend de plus en plus vers l'Est. Donc brusquement, ce coup de tonnerre, la chasse turque abat un avion russe, c'est véritablement surprenant et c'est assez incompréhensible. Pour Pierre Piccini da Prata, la destruction du bombardier russe est un moyen pour Ankara de préserver un allié qui ne dit pas son nom. Je vais vous donner deux exemples extrêmement clairs. J'avais fait un reportage, c'était un des aspects d'un long reportage que j'avais fait pas cet été, il y a un an déjà, à l'été 2013. J'avais suivi les trajets du pétrole qui entrait dans le Kurdistan irakien par depuis les territoires contrôlés par l'État islamique, passer la frontière, donc les Peshmerga laissaient passer ce cortège, c'était véritablement des files sur des kilomètres et des kilomètres de camions-citernes chargés de pétrole, qui traversait très brièvement le Kurdistan irakien, la partie contrôlée par le PDK, c'est très compliqué, je vais pas tout développer ici, mais disons que Barzani, le président actuel du Kurdistan irakien, semi-autonome par rapport au gouvernement de Bagdad, est très lié à Ankara, à la Turquie. C'est un peu paradoxal vu qu'il s'agit de Kurdes, mais la question kurde est très très complexe et il y a des divisions entre les Kurdes. Et donc le PDK, ce parti démocratique kurde qui contrôle cette région du Kurdistan, en accord avec Ankara, donc laisse passer ces camions qui traversent ensuite la frontière turque, qui sont ensuite réceptionnés par des hommes d'affaires turcs et le pétrole est alors mis sur le marché. C'est une très bonne affaire pour la Turquie qui a toujours d'abord été en déficit énergétique et qui s'approvisionne là à très bon compte donc en pétrole. Et je disais c'est une très bonne affaire pour ces businessmen parce que évidemment l'État islamique vu son isolement vend ce pétrole à un prix très en dessous du prix du marché. Donc, et alors dans l'autre sens, j'ai suivi aussi en voiture les camions citernes vides qui repassaient la frontière turque à travers le Kurdistan et repartaient pour l'État islamique. C'est un trafic qu'on peut vraiment constater sur le terrain. Par ailleurs, dans les combats, je me trouvais au printemps dernier avec les milices chrétiennes sur la Kabour, qui est un affluent de l'Euphrate.
et qui sert de ligne de front actuellement dans le nord-est de la Syrie entre les miliciens chrétiens qui se défendent, donc sont les chrétiens syriaques de Syrie, qui se défendent de l'État islamique. De l'autre côté de ce petit cours d'eau se trouvent les positions de l'État islamique. Et ce qu'on a constaté, c'est que chaque fois que l'État islamique attaquer, le niveau de l'eau dans la Kabour, dans cette petite rivière, baissait, facilitant leur passage. Par contre, quand il y avait une contre-attaque des milices kurdes en coopération avec les milices chrétiennes, l'eau brusquement remontait. Il faut savoir que cet affluent prend sa source en Turquie et que en amont, il y a des barrages en Turquie et donc il est évident que les Turcs, c'était systématique, lâchaient de l'eau pour empêcher les contre-offensives kurdes et chrétiennes contre l'État islamique et par contre faciliter le passage des offensives de l'État islamique. Ce qui veut dire qu'il y a donc une coordination militaire entre l'État islamique et la Turquie.